Allez, bah écoutez, on va démarrer. Donc, alors moi je suis pas journaliste, hein, je passerai le relais à Fabien. Fabien, si tu m'entends. Euh, éventuellement, si tu veux contacter Frédéric, tu feras ça mieux que moi. C'est pas mon boulot. Euh, mais bon, je vais faire ce que je peux. Hein. Je suis pas marqué, j'ai pas encore l'étiquette journaliste ici ou interview via YouTube ou autre. Donc, je vais faire ce que je peux. Donc, on va parler ce soir de Frédéric. Donc, Frédéric Langourieux, qui est, alors, à ma sauce, le terme parce que j'aime bien ce terme-là, qui pour moi est un coach mental, il va se décrire lui-même beaucoup mieux, donc, et qui peut nous servir plutôt bien dans notre domaine, puisqu'on est quand même un domaine où le côté, où les profils psychologiques de chacun est important et divers et varié et a des problèmes ou n'en a pas d'ailleurs, hein, peu importe, mais on a souvent tous un côté un peu avec un petit souci psychologique. Donc voilà, Frédéric est là pour régler ce genre de problème, donc c'est plutôt parfait. Alors bah écoute Fred, je vais te laisser te présenter et puis après on enchaînera tranquillement quoi. Ok, puis s'il y a des questions entre temps, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et puis on les retranscrira après. Ok, très bien. Ben, merci Thierry déjà de ton invitation. Je suis ravi de partager ça ce soir avec toi et avec tous les auditeurs. Donc pour me présenter en bref, effectivement tu parles de coach mental, oui, on peut me définir comme ça, effectivement, puisque je suis, on va dire, un spécialiste du mental, un spécialiste des émotions aussi, de la psycho, aussi du psychisme, on pourrait dire, de manière générale. Les Américains ont souvent un terme très général qui s'appelle le mindset, dont on entend souvent parler. L'avantage pour eux, c'est qu'il y a un terme, donc c'est plus simple, qui regroupe un petit peu tout ça, y compris, on va dire, les états d'être ou les états en fait psychologiques dans lesquels on peut être. Donc, on va dire que oui, je suis un spécialiste de tout ça et effectivement, mon métier, c'est d'accompagner les gens sur tous ces domaines-là, en fait, à améliorer effectivement leur mental, à améliorer leur gestion des émotions en fonction effectivement de leurs objectifs. Et notamment, on va parler ce soir plus spécifiquement du trading, bien sûr, puisque c'est ça qui me concerne ici. Pour présenter, mais rapidement aussi, un petit peu mon histoire, c'est que je suis avant tout un financier à la base, puisque j'ai un bac+5 en finance. Mon premier job, c'était contrôleur de gestion. Et puis ensuite, j'ai été formateur en entreprise, chef de projet sur l'installation de logiciels de gestion, jusqu'au jour où je me suis formé aussi à toute la partie plutôt psychologique, hypnose notamment, PNL, et tout un tas de techniques liées à la psychologie. Et je me suis installé en tant qu'indépendant, ça fait 15 ans, pour accompagner des gens dans ce domaine-là. Donc, j'ai fait de la thérapie, aussi du coaching, avec l'hypnose, avec la PNL. Et puis aujourd'hui, je fais plus vraiment de la thérapie, je fais que du coaching. Je l'ai fait beaucoup en entreprise. Et puis maintenant, effectivement, je me tourne un petit peu sur le côté trading et accompagnement de ces gens-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, moi aussi, je suis trader. Je me suis mis, on va dire, à ça il y a déjà longtemps. Mais à l'époque où, quand j'étais étudiant, on va dire ça fait déjà pas mal de temps, il n'y avait pas aujourd'hui tous les outils qu'il y a aujourd'hui, tous les brokers qu'il y a aujourd'hui. Et c'était un petit peu compliqué évidemment de faire ça sur Internet, puisqu'il n'y avait même pas Internet. Et puis tout simplement, tous ces outils-là ont apparu. Donc j'ai pu, moi, il y a à peu près 10 ans, effectivement, me mettre à ça. Et puis, je dirais que je l'ai fait par épisode, puisque en fait, j'avais un job à côté aussi, j'avais pas obligatoirement beaucoup de temps. Et puis, je m'y suis remis il y a à peu près un an. Et ça a d'ailleurs un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, Thierry, justement. Et donc, on a eu l'idée de faire ça aujourd'hui. Donc, voilà. Ok, bah nickel. Merci, merci pour cette présentation. Alors, ouais, effectivement, nous, on est avec Frédéric tous les matins, parce qu'il est avec nous sur Discord aussi. Donc, comme ça lui permet de se former. Alors, attends, je suis en train de régler le petit problème. Est-ce que ça va marcher ou pas, ça? Pourquoi ma caméra ne marche pas? Ah, attendez, parce que là... ok. Aperçu non disponible. Effectivement, moi, je te vois plus. Hein. Bah non, mais là c'est normal parce que je l'ai coupé, mais j'arrive pas à la rallumer surtout. Je ne sais pas pourquoi. Bah voilà. Ah voilà, si c'est bon. Ah bah super, avec le beau décor. Vous avez vu ça un peu, la classe. Par contre, je suis en plein écran, j'aime pas ça. Alors vite, on va changer ça. Hop, voilà, c'est mieux quand même. Ok, vous avez vu la classe quand même derrière. Sympa, non?
Ok, alors pour ceux qui se demandaient tout à l'heure derrière moi ce que c'est juste que j'ai déménagé mon bureau d'en haut dans ma chambre en attendant, puisqu'après ma fille va partir, donc ça va être la chambre qui va servir de bureau, et moi je vais intégrer l'autre chambre, donc en attendant il y a les deux, donc c'est pour ça quoi. Alors je vous ai mis un petit arrière-plan un peu sympa, histoire de passer un peu la pommade quoi. Ok, ça marche. Donc du coup, écoute, je vais te poser quelques questions. Mhm. Et puis, comme ça, peut-être des questions. Alors, je vous dis, n'hésitez pas, hein, ceux qui regardent le live, hein, vous pouvez les mettre dans le chat. Et ceux qui sont sur Discord avec moi, même s'ils ont coupé leur son, vous pouvez aussi les poser en direct sur le canal, hein, sur Discord, hein. Aucun problème avec ça. Vous pouvez vous démuter et puis et poser vos questions. Ok. Alors, donc déjà, tu as parlé de psycho, donc de mental et d'émotionnel dans ta présentation. Donc, est-ce que tu peux préciser un petit peu ces notions? Oui, bien sûr. Comme je te disais, c'est vrai que les Américains ils utilisent le mindset comme ça, c'est simple, ça regroupe tout. C'est un peu large le problème parce qu'il y a plein de choses à l'intérieur. C'est vrai que souvent on n'aime pas trop entendre parler de la psycho. Enfin, je pense que quand on est trader, c'est psycho, soit ça a des connotations un peu péjoratives, on va dire. On a toujours tendance à penser un peu à psychologie, à l'Asie, le truc de fou, etc. et tout. Donc c'est pas obligatoirement ce dont on a envie de parler, on va dire. C'est plutôt, moi je vais plutôt parler effectivement de mental et d'émotion parce que c'est des notions qui sont beaucoup plus concrètes. Mhm. La psycho c'est beaucoup plus abstrait, c'est beaucoup plus théorique aussi. C'est des choses qu'on apprend à l'université. Par contre, quand on parle de mental, effectivement, bah, on voit un peu mieux déjà peut-être pour certains ce que ça veut dire. Notamment, on parle de mental dans les sportifs, hein, puisqu'effectivement, c'est voilà, c'est qu'est-ce qui se passe dans notre tête finalement. Comment on pense, qu'est-ce qu'on pense, parce qu'il faut savoir qu'on a beaucoup de pensées hein, tous les jours. Et quand on trade, évidemment, on en a aussi, ça ne s'arrête pas. Faut savoir qu'on a à peu près 30 à 60 000 pensées par jour quand on y pense. Ah ouais. Donc c'est c'est énorme. Et parmi ces 30 ou 60 000 pensées, de combien on est conscient? Alors, en fait, on se rend compte qu'on n'est pas conscient, effectivement, du dixième peut-être de nos pensées, quoi, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a plein de pensées qui tournent en permanence dans notre cerveau, qui sont de manière automatique, qui se font parfois totalement inconsciemment, mais toutes les pensées ont un impact. Et toute pensée amène une émotion, justement. Une émotion, c'est effectivement ce qu'on peut ressentir dans notre corps, ça c'est physique hein, en général, notamment quand on a peur, ben, on peut avoir le cœur qui bat, on peut avoir les mains moites, on peut, etc. etc. Et évidemment, dans le trading, il va se passer ça à certains moments. Il y a des pensées qui vont nous traverser l'esprit, on est en position, on a peur effectivement peut-être de rester et on commence à transpirer quand ça commence à faire le yo-yo. Qu'est-ce qui va faire que d'un coup on va sortir? C'est l'émotion qu'on va avoir. Si on est dans la peur, effectivement, on va avoir du mal à maintenir le trade. Inversement, si on a l'impression de voir une occasion, même si elle n'est pas très nette, mais que ça fait un moment qu'on est devant l'écran, on commence un peu à s'impatienter, qui est aussi une émotion, l'impatience. Quelque part, on va rentrer en position, alors peut-être c'est pas une super position, mais ça fait tellement longtemps qu'on est devant l'écran, c'est que voilà, on est tenté, quoi, en fait. Donc, on va avoir des émotions tout au long, évidemment, bien sûr, du trading, sauf que la particularité du trading, c'est qu'effectivement, toutes les émotions, surtout quand on fait du scalping, hein, c'est-à-dire que plus on va dire le temps est court, plus il faut réagir vite, plus on risque d'être dans l'émotion, et plus donc on risque d'agir dans l'émotion. Et là, donc, à ce moment-là, le problème, c'est que si on ne maîtrise pas ces émotions, eh bien, on risque effectivement d'agir dans l'émotion. Si on agit dans la peur ou si on agit dans l'impatience, on ne va pas agir de manière rationnelle et on va faire des conneries, quoi, en fait. Bien sûr. En général, quand on fait des conneries, de toute façon, c'est parce qu'on est dans l'émotion. Quand on ne respecte pas son plan, quand on rentre alors qu'il ne faudrait pas, quand on sort alors qu'il faudrait maintenir, chaque fois qu'on prend un peu de distance après, par exemple, et puis qu'on se dit « mais merde, pourquoi je suis sorti là ?» ou « pourquoi je suis rentré là ?» c'est que manifestement, on était dans l'émotion à ce moment-là, et c'est ce qui nous a poussé effectivement à agir. Alors, surtout dans le trading, c'est facile hein, d'agir. C'est quoi? C'est juste un doigt qui bouge. Hein. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai. Donc, c'est tellement facile en fait d'agir que l'émotion, effectivement, elle va se traduire dans le doigt. C'est presque une évidence. C'est difficile à contrôler à ce moment-là, voire presque impossible. Et plus l'émotion est importante, plus ça va être compliqué. Ouais, non, c'est clair. De toute façon, le côté émotionnel, c'est, enfin, je pense qu'on passe tous par là. On a tous à un moment donné, si tu veux, que ce soit à l'entrée d'une position, à la sortie, en cours de position, hein, en gestion de trade, on a tous un moment, un côté émotionnel qui va prendre le dessus et qui va pousser à faire des choses. Ça, c'est clair et net. Ceux qui ont pas ça, c'est pas vrai, quoi. Donc, ouais, je dirais qu'en tant que trader, et moi aussi, bien sûr, c'est-à-dire que c'est inévitable à un moment donné d'être passé par là, bien sûr.
Mais quand on passe par là et que c'est l'émotionnel qui gouverne effectivement nos actions, on sait qu'en général, on n'est pas dans le juste à ce moment-là. On sait que c'est là qu'on va faire des conneries. Alors, quand on sort trop tôt, à la limite, c'est moins grave parce qu'on gagne moins d'argent. Quand on rentre en position alors qu'il ne faudrait pas, là, il y a des chances qu'on en perde, quoi, en fait. Ouais, je le vois ce matin, on était avec Jean-Marc tous les deux et tout sur Discord et on est rentré en position tous les deux. Moi, je suis rentré sur le Russell et lui, il est rentré sur le Nasdaq et je crois. Et ce qui fait que, et à un moment donné, c'est ça, hein, Jean-Marc, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, et du coup, et à un moment donné, je lui ai dit, j'avais mis un TP, qui était assez grand que j'ai resserré à 8 ticks, ce qui était déjà pas mal pour moi. 8 ticks sur le Russell, c'est plutôt bien, surtout le matin, hein, il était de bonne heure. Et du coup, et je lui ai dit, putain, je voulais à un moment donné. Il est venu à 6 ticks, je suis pas sorti, je dis en temps normal, je serais peut-être sorti, là je sais pas, je suis en train de tester en plus autre chose, donc j'ai dit je voulais vraiment qu'il aille chercher ce TP là, et à un moment donné, j'ai dit, juste avant qu'il me touche, j'ai dit, je voulais écarter mon TP, et suivre avec mon stop pour lui donner une chance de partir, ce que je n'arrive jamais à faire. Et ça c'est vrai, et bah tu vois, et j'ai pas eu le temps, il est venu, bon il m'a pris mon TP à 8 ticks, impeccable, mais et Jean-Marc lui est rentré sur le Nasdaq et tout, voilà, il a bougé plus vite en plus, donc pas de souci, mais ce côté-là, tu vois, si tu veux, moi qui m'empêche de rester en position alors que je devrais le faire dès le départ en fait, et pas être obligé de le faire en cours de trade, tu vois. Et ça, c'est un de mes côtés à moi émotionnel qui est énorme, quoi. Mais bon, voilà, on a chacun ces trucs. Hein. Tu vois, ce qui est intéressant justement par rapport à ça, c'est que toi, ça fait longtemps que tu trades déjà, et tu te connais, quoi, en fait, justement. Et je pense que l'expérience fait qu'on connaît nos travers, quoi, en fait, entre guillemets. On connaît nos travers psychologiques, et ce qui fait qu'on peut un peu mieux les gérer. Mais après, c'est vrai que, bon, on en parlera un peu plus tard, c'est bien d'avoir des méthodes par rapport à ça, mais on a tous des travers psychologiques, c'est important de comprendre ça, même quand ça fait des années qu'on trade. Et puis aussi, on a tous des habitudes. Ce qui fait que toi, par exemple, aujourd'hui, tu es beaucoup dans les positions courtes. Donc, quand tu passes sur une manière de faire avec des positions plus longues, effectivement, déjà, je pense que ça s'adapte moins à ta psychologie. On va en parler éventuellement par rapport à ça, de quel, on va dire, domaine tu es, puisqu'on va parler un peu des types qu'il peut y avoir. Dehors de ta zone de confort. Ouais, c'est ça. Ouais. On va parler un peu des profils psychologiques qu'il peut y avoir, des deux, on va dire, principaux profils psychologiques, parce qu'après, il y a des sous-profils éventuellement, mais on va dire qu'il y en a deux principaux, et on en avait parlé déjà, effectivement, Thierry, je t'avais dit, toi, tu es plutôt dans celui-là, moi, je suis pas dans le même, justement, et eh bien, effectivement, quelque part, ça va pas avec ce profil-là de rester longtemps en position pour toi. Plus tes habitudes, effectivement, à la fois, en fait, ton mental, il se nourrit de ton passé, en fait. C'est ça. Donc, quand tu as un passé, effectivement, avec des automatismes comme ça, il faut que tu changes tes automatismes, et en plus, tu vas un peu contre ta nature. Donc, ça fait double barrière par rapport à ça, qui fait que c'est une vraie difficulté pour toi, c'est normal. Ouais, c'est ça. Et moi, c'est vraiment, en fait, moi, cette façon de faire, d'avoir des tout petits TP, sortir très rapidement, et par contre, alors savoir, par contre, perdre et couper. Tiens, c'est bon, j'ai eu peur. Je croyais que le stream avait arrêté. Et ben du coup, moi, c'est ce qui me maintient en vie quand même, c'est ce qui me fait vivre de ma passion et tout ça depuis 9 ans. Donc, à la limite, je me dis pourquoi je vais changer ça, tu vois. Mais c'est vrai que si le fait de pouvoir améliorer un peu et de prendre un peu, eh ben, c'est quand même pas négligeable. Je sais pas pourquoi le stream J'espère que c'est pas ma connexion qui commence à faire des siennes. Parce que je le vois tournoyer là, à un moment donné. C'est pas. Attends, je vais refaire un petit test vite fait. Ouais. Un petit go là, parce que sinon, il va falloir que je branche le téléphone. De toute façon, il est prêt au cas où, mais je vais quand même regarder. Parce que là, c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, on va dire que sortir de sa zone de confort, c'est pas facile de toute façon. Non, c'est clair. C'est-à-dire que quand on a des habitudes, le mental aime bien les habitudes. Notre mental, il adore effectivement faire tous les jours la même chose. Donc, quand il y a des choses qui tournent pas comme prévu, quand il y a des choses qui a changé, c'est pas évident. Déjà par rapport à ça, ça nous met dans l'inconfort, ça nous met dans l'insécurité, on va dire. Ouais, c'est clair. C'est bon la connexion ? Bah écoute, ouais, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Ouais. J'ai 37 mégas d'upload, donc il n'y a pas de raison que ça marche. Peut-être que ça varie, ça fluctue, donc bon. Ok, nickel. De toute façon, quand on voit, le trading, c'est ça, c'est d'abord l'action des prix, c'est une courbe qui n'arrête pas de bouger, qui souffle le chaud et le froid. Bien donc sûr. Évidemment, on change d'état émotionnel en permanence. Ouais. Et ce qu'il faut, en fait, c'est du pragmatique, quoi, des process, vraiment des process bien tout à fait clairs et bien précis pour chaque situation. Et je pense que Thierry, dans 90% des cas, il est dans sa zone de confort où il fait son contrat, il prend quelques tics. Mais il faut qu'il arrive à identifier la fois
où il voit là, que le contexte, que les conditions de marché pourraient faire qu'il tienne le trade plus longtemps. Et là, dans ces cas-là, il faut qu'il arrive à trouver un process mental pour se forcer, quoi. C'est ça. Alors, on va voir qu'effectivement, et on va en parler, je suis pas trop dans le fait de forcer, parce que forcer, ça veut dire qu'on va contre quelque chose et qu'on est en train de combattre quelque chose à l'intérieur. On va travailler, quoi. Ça. Ouais, plutôt travailler, effectivement, et faire évoluer les choses. Pourquoi? Parce que, par défaut, si on est dans le fait de forcer, mais bon, c'est juste un terme de langage, mais... Non, oui, c'est juste un terme de langage. Ça traduit parfois la manière dont on fonctionne aussi, c'est-à-dire que on va un peu contre soi. Et le problème, c'est ce que je dis toujours, si on lutte contre soi, on est sûr de perdre d'un côté ou de l'autre. Ouais, c'est pas faux. C'est sûr. Donc, quelque part, le but, c'est pas en fait d'aller contre soi, c'est d'aller, effectivement, c'est de réconcilier ces deux parties, on va dire. C'est-à-dire que le conscient et l'inconscient aillent dans la même direction. Et si ça va dans la même direction, ben, on n'a pas à lutter, effectivement. L'émotion sera en raccord avec ce qu'on va faire. Ouais, mais il y a des... excuse-moi, il y a des situations où vraiment, il n'y a aucune raison de sortir. Aucune. Oui. Tout est là pour tenir le truc. Mais on est nombreux à sortir quand même. Donc là, je pense qu'il faut vraiment savoir se forcer. Oui, j'entends ce que tu veux dire, effectivement, Jean-Marc, par rapport à ça, mais on va voir qu'effectivement, forcer, ça veut dire effectivement que on essaye de contrôler et de maîtriser l'émotion qui est là. Le problème, c'est qu'à un moment donné, l'émotion, si elle n'est pas très importante, elle va pouvoir éventuellement se contrôler, on va pouvoir effectivement, comme tu dis, forcer. Si l'émotion devient trop importante, notamment parce que l'enjeu est plus important, ou etc., et donc quand on va vouloir monter un peu en régime et mettre un peu plus de l'eau, si l'émotion est là, elle sera évidemment 10 fois plus importante après, et là, elle sera plus contrôlable à ce moment-là. Parce que c'est toujours une question d'intensité, l'émotion, qui fait qu'à un moment donné, on peut la maîtriser ou on ne peut pas la maîtriser. Une petite peur, on peut la maîtriser. Une grosse peur, elle devient incontrôlable. D'accord ? Et on est obligé d'agir par rapport à la peur et non pas par rapport, effectivement, à ce moment-là au rationnel. Je vais vous prendre un exemple tout bête. Mais imaginez un truc, c'est que vous avez une poutre par terre qui fait, je ne sais pas, 20 cm de large sur 5 mètres de long. Si elle est par terre, vous êtes capable de marcher sur la poutre et d'aller jusqu'à faire les 5 mètres, effectivement, sans trop de problèmes. Si vous mettez la même poutre à 2 mètres, à 5 mètres ou à 100 mètres, bah, effectivement, l'émotion, à chaque fois, va passer d'un cran supérieur. À 2 mètres, ça peut être encore cool. À 5 mètres, ça commence déjà à faire flipper. Puis à 100 mètres, là, vous savez que l'erreur ne pardonne pas. La chance que vous ne soyez même plus du tout capable de passer sur la poutre, en fait. C'est vrai, ça. Ouais. Parce que la peur, en fait, elle va vous paralyser à ce moment-là. Donc la peur, elle peut soit faire agir, soit paralyser. Et c'est ce qui peut faire aussi que parfois, il y a certains traders, ça arrive, c'est que d'un coup, le marché décroche. Et là, en fait, au lieu de sortir, bah, en fait, ils vont rester en position. C'est-à-dire qu'ils ont été figés une seconde ou deux. Ils ont été sans réaction. Et ce qui fait qu'ils ont laissé passer le truc, quoi, en fait. Ou alors, pareil, ils n'ont pas pu rentrer parce qu'ils ont été figés par la peur. Ah, c'est ça. Donc, c'est là qu'on voit que l'émotion, elle peut se contrôler, on peut se forcer, comme tu dis, Jean-Marc, mais jusqu'à un certain niveau, quoi, en fait. Ouais, c'est un élément de langage que je comprends, mais peut-être qu'effectivement, c'est pas non plus un élément de langage pris au hasard. Pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a des limites à se forcer, et puis c'est surtout que moi, je préfère effectivement, plutôt que de me forcer, que ça soit facile. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça, il faut que ça soit facile. C'est que le but, parce que si tous les jours, tu es obligé de te forcer, d'être dans le stress, etc., et que tu transpires 2 litres tous les jours à chaque fois que tu fais ta session de trading, tu vas pas faire du yozo, quoi, en fait, entre guillemets. C'est ça le problème. Et tu vois, moi, j'insiste aussi là-dessus, c'est que mais un peu de stress, il y en aura toujours un peu dans le trading, ce qui est normal, parce qu'il faut une certaine dose de stress aussi. Nous faire plaisir et on va finir par abandonner. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, pour beaucoup de traders. Beaucoup de traders, au départ, ça les amuse, puis tout à coup, ça commence à être dur, et puis ils commencent à perdre, et puis ils commencent à rentrer dans la spirale, qui fait que l'expérience, en plus, où ils ont perdu, les a marqués émotionnellement, et qui fait que quand ils y retournent, bah, en fait, tout ça, c'est encore dans leur tête, donc ils revivent 2 fois plus l'émotion après derrière, et c'est une espèce de spirale dans laquelle ils rentrent, ils ont à chaque fois de plus en plus peur, et à chaque fois, ils se verrouillent de plus en plus, et puis au bout d'un moment, ils arrêtent, parce que c'est plus possible. Ouais. Ok. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'aller contre l'émotion, dans tous les cas. D'accord. Non, mais la canaliser, peut-être là. Alors, après, je me tais, mais... Et souvent, en général, c'est ce qui se passe, hein. C'est-à-dire que la plupart des traders, justement, essayent de canaliser leurs émotions. C'est-à-dire qu'ils essayent de ne pas avoir d'émotions ou effectivement de faire avec. On va voir qu'il y a une troisième voie, en fait. C'est je change l'émotion. C'est ça. Il y a sûrement une voie plus simple, plus facile. C'est-à-dire que
Plutôt que de lutter contre mon émotion, je vais faire en sorte de plus avoir d'émotion, ou en tout cas qu'elle soit beaucoup plus basse, ou voire même que l'émotion, elle s'inverse. Ouais, ou passer par-dessus. Et ça, c'est toujours le sempiternel, excuse-moi, blabla qu'on entend autour de la psychologie du trading et tout ça. Mais voilà, maintenant, il faudrait qu'on arrive à avoir quelqu'un au bout du fil qui nous explique ça bien comme il faut, qui nous mette des process bien clairs, bien définis. Non, mais c'est pas facile. Hein. Non, parce que, effectivement, mais en plus, on est tous différents. Hein. Chacun, ça doit être personnalisé, ça, en plus. Hein. Ouais. D'ailleurs, justement, je vais revenir là-dessus, sur ces fameux 2 profils dont j'ai parlé tout à l'heure, parce qu'il y en a certains qui ont dû entendre 2 profils psycho, ils disent, c'est quoi, ils nous en parlent plus. Donc, je vais parler des 2 profils psycho, mais effectivement, c'est personnalisé. Pourquoi ? Parce que, en fait, chacun est différent, comme tu disais. Même s'il y a des grandes tendances, on va dire, et les 2 profils psycho dont je parlais tout à l'heure, en fait, on va dire qu'il y en a un qui est plutôt, effectivement, monsieur timide, entre guillemets. C'est monsieur, effectivement, qui est dans la crainte et qui va avoir du mal à rentrer en position, qui va trouver très peu de trades efficaces, en tout cas qui lui conviennent, et finalement qui va peu rentrer en position parce que, quelque part, je dirais que l'émotion dominante, c'est plus la peur de perdre. Donc, il va se sécuriser un maximum et il va prendre assez peu de trades, il va sortir assez vite de position. Et ce qui fait que c'est pas quelqu'un qui va gagner beaucoup peut-être, mais c'est quelqu'un qui va survivre. Après, derrière, il va améliorer ça avec l'expérience, etc. Il pourra gagner plus. Mais en tout cas, au moins au départ. Ça, c'est plutôt le profil Thierry. Ça ne veut pas dire qu'il ne gagne pas beaucoup, ça veut dire qu'au départ, il est de ce profil-là, et puis il a travaillé évidemment avec l'expérience. Mais c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il a un peu plus de mal à rester sur des trades longs, parce que c'est la peur qui prédomine. Donc, c'est d'abord se préserver, d'abord ne pas perdre. Et comme c'est quelqu'un qui a démarré au départ, Thierry, tu as démarré avec un petit capital, tu n'avais pas le droit à l'erreur. C'est ça. Donc, effectivement, tu as développé cette manière de voir les choses qui fait qu'aujourd'hui, tu l'as encore, effectivement. Et on va dire qu'il y a le 2e profil psychologique, qui est un peu plus le profil joueur, un peu plus le profil risque-tout, le profil, effectivement, un peu téméraire. Et celui-là, effectivement, il peut vite gagner beaucoup d'argent, mais il peut vite aussi en perdre beaucoup. Donc, ce qui fait qu'en général, c'est le profil qui va griller le plus de comptes. Ouais, bien sûr. Le premier va rarement griller son compte, le deuxième va certainement griller plusieurs, avant de commencer à se calmer et de comprendre effectivement qu'il va falloir faire les choses différemment. Et c'est sur le 2e profil qu'il y a le plus de travail à faire, quoi. Je dirais que les 2, mais comme le premier, il va réussir à survivre, et de toute façon, je dirais qu'à la limite, il a moins de problèmes par rapport à ça, puisqu'il va réussir à survivre. Par contre, à mon avis, il va avoir des paliers peut-être qu'il n'arrivera pas à franchir. Il pourrait se suffire à lui-même s'il veut. C'est ça. Par contre, le deuxième, comme il va griller son compte, il ne va pas faire long feu, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. Alors moi, je suis plutôt du 2e, hein, pour vous dire. Je pense que la majorité d'entre nous ont été ou sont du 2e. Alors, je pense que chez les traders, il y a une majorité, effectivement, de gens quand même, je pense. Pas dans les survivants, attention, pas dans les survivants au bout de quelques années. Non, mais au départ, quoi. Mais au départ, je pense qu'il y a une majorité de gens qui sont plutôt des risques-tout. C'est ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce qui amène vers le trading, en général, c'est, on va dire un petit peu, c'est l'envie de gagner. Donc, l'envie de gagner, c'est plus des gens qui sont plutôt téméraires, justement, et qui font partie du groupe 2, qui sont concernés par ça, qui sont plutôt dans la cupidité, entre guillemets, hein, mais en tout cas, qui peuvent être menés par ça, qui ont envie de gagner et qui vont être prêts à risquer un peu tout et qui n'ont pas peur de prendre de risques, mais justement, avec le risque de perdre effectivement tout leur capital. Enfin, quand tu peux avoir ce profil-là, si tu veux un peu risque tout, à partir du moment où tu peux déjà maîtriser ce que tu fais, quoi. Parce que si en plus tu maîtrises pas ce que tu fais, c'est un petit peu de la chance ou aléatoire. Oui. Là, voilà. Le problème, c'est que ces 2 profils psycho, c'est le profil avec lequel tu démarres, quoi, en fait. Et après, ça va pouvoir évoluer tout ça. Mais le problème, c'est que celui qui démarre avec le 2e, il y a des chances qu'il ne survive pas assez longtemps pour pouvoir évoluer. Quoi, ouais, c'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon. Exactement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'abandon. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire ta technique, c'est de la merde, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui ne vont pas se remettre en cause aussi. Ils vont dire non, finalement, c'est de la connerie, le trading, ou ils vont le faire peut-être une 2e, une 3e fois. Et au bout d'un moment, ils auront grillé 20 000 balles et ils vont se dire c'est plus possible, quoi, j'arrête. Ouais, bien sûr. Ok. D'accord. Donc c'est vrai qu'il faut une sacrée persévérance aussi par rapport à ça. Et puis c'est vrai que comme au départ, c'est normal, entre guillemets, de faire des conneries. C'est normal de faire des erreurs. Le problème, c'est que si justement je suis profil risque tout, je risque d'en faire beaucoup et qu'elle me coûte cher à chaque fois. Si par contre je suis profil plutôt timide et plutôt mené par la peur, j'en ferai aussi, mais j'en ferai moins, entre guillemets, ou si je ne les rentrerai pas toujours en action, j'ai vu qu'il ne fallait pas rentrer. Et puis si je la fais,
comme je serai sorti rapidement, ça m'aura pas coûté trop cher. Donc, je vais pouvoir faire plus d'erreurs et donc, finalement, durer, quoi, en fait. D'accord. Ok. Ouais, c'est intéressant de toute façon. Hein. Ça, c'est. C'est les deux grandes tendances. Après, il y a plein de sous-profils, on va dire, parce que chacun est différent, hein, bien sûr. Et il y en a même parfois qui sont un peu les deux. Hein. C'est-à-dire que là, je dirais que c'est le pire de tout. C'est celui qui, à la fois, qui est mené par la peur, c'est-à-dire qui a du mal à rentrer en position. Et ensuite, il est plutôt cupide une fois qu'il commence à gagner, qu'il maintient la position parce qu'il veut plus. Et en plus, non seulement il va perdre ce qu'il a déjà gagné, et en plus, il rentre pas souvent. Donc celui-là, c'est le pire, quoi, en fait. Ouais, tout à fait. Si non seulement il fera pas long feu, mais en plus, voilà, il va pas prendre beaucoup. D'accord. Alors, je dis bonjour à tous ceux qui sont arrivés là. Dany, Antoine, Karim, Salah. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez pour Frédéric. Hein, on les retransmettra après, il n'y a pas de souci. Du coup, comme on parlait d'émotions, ça m'amène à ma deuxième question en fait. On dit souvent que la part du mental et des émotions compte pour 80% dans la réussite en trading. T'en penses quoi? C'est quoi? C'est un bon pourcentage ou est-ce que ça peut s'adapter? Ça se travaille, ça c'est sûr. Mais voilà, t'en penses quoi? C'est difficile. 99,99. C'est difficile à dire parce que en fait, on va dire si la personne n'a pas de bonne technique, elle n'a pas les bases, elle n'est pas formée, même si elle a un bon mental, elle gère bien ses émotions, elle ne gagnera pas non plus, quoi, en fait. Donc, il faut les deux, je pense. C'est-à-dire qu'on ne peut pas effectivement être gagnant, surtout sur le long terme, sans posséder les deux. D'une manière ou d'une autre, à un niveau au moins, effectivement, on va dire correct, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut de la technique, et à la fois, il faut effectivement le mental et les émotions, la question des émotions qui va avec. Quelqu'un qui trade depuis des années et qui est assez régulier et qui gagne régulièrement, ça veut dire qu'il a au moins atteint un certain niveau dans les deux. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas s'améliorer, mais il a au moins atteint un certain niveau dans les deux. Si il manque cruellement de l'un ou de l'autre, de toute façon, on n'y arrivera pas, quoi, en fait. Après, je pense pourquoi on dit que c'est 80%. C'est parce que, en fait, c'est surtout, je dirais, la partie qu'on oublie, qu'on met de côté, dont on parle assez peu, finalement, et qu'on ne prend pas assez en compte. Et c'est vrai que parmi les traders, justement, qui échouent, c'est en général, c'est la partie qu'ils ont négligée. C'est-à-dire ils se sont occupés de la technique, en général. Ils ont compris qu'il fallait de la technique, qu'il fallait quand même une certaine connaissance, mais ils ont complètement oublié que le mental et l'émotionnel étaient aussi importants, justement. Donc, certainement que 80% des échecs sont liés à ça, mais ça ne veut pas dire qu'obligatoirement, c'est 80% l'importance du mental et des émotions, et 20% seulement de la technique, parce que la technique, je dirais que c'est plutôt 50-50, mais par contre, 80 ou peut-être 90% des échecs sont liés, par contre, certainement au mental et à la gestion des émotions. D'accord. Mais pour le savoir, ça, il faut s'être confronté au réel, confronté au trading, et en ça, c'est bien d'avoir quelqu'un comme toi. Nous, par exemple, Thierry et moi, on accélère l'apprentissage au niveau de la technique, de la méthodologie, de comment entrer en position, tenir une position, tout ça. Mais quelqu'un comme toi va s'occuper du plan psychologique qui est tout aussi important. Et c'est pareil, tu vas accélérer l'apprentissage parce que c'est un apprentissage. Hein, et oui. tu vas être comme nous. On va accélérer l'apprentissage. On va montrer le chemin qu'il faut emprunter pour que les gens évitent de perdre du temps. Toi, c'est pareil. Tu vas montrer aux gens qu'il y a vraiment un boulot à faire sur le côté psychologique parce que sinon, tu perds du temps les premières années à pas te rendre compte, quoi. Tu te rends pas compte. Oui, à la fois tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent, et puis voir éventuellement tu vas pas y arriver à cause parce qu'à un moment donné tu vas laisser tomber, quoi, en fait. Il faut comprendre qu'il faut les deux compétences, en fait. Il faut des compétences techniques, mais il faut des compétences mentales et émotionnelles. Et c'est vrai qu'en général on oublie ça. Et pour moi, effectivement, c'est vrai que si on voulait parler d'une formation complète pour être trader, il faut les deux, quoi, en fait. Si quelque part on oublie l'un ou l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Et il faut comprendre que c'est des compétences qui peuvent s'acquérir aussi, la partie mentale et émotionnelle. On ne part pas tous du même niveau, quoi, en fait, par rapport à ça. On est plus ou moins préparé au départ. Il y a des gens qu'on va dire auront un mental, une gestion des émotions qui, dès le départ, s'adaptera mieux pour faire du trading. Et puis, il y en a d'autres qui partiront de beaucoup plus loin. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y arriveront pas s'ils bossent là-dessus. Et ça veut dire, par contre, pour ceux-là qui partent de loin,
eux, s'ils bossent pas dessus, c'est mort. C'est impossible. Celui, par contre, qui part déjà avec des compétences, peut-être qu'il arrivera effectivement avec ça, au fur et à mesure, à améliorer par lui-même. Mais en même temps, c'est un peu dommage parce que s'il avait bossé peut-être dessus encore plus, eh bien, il serait meilleur et gagnerait beaucoup plus. C'est pas faux. Oui, bien sûr. Tout à fait. C'est un peu comme le sport, hein. C'est pareil. Si on prend le sport, il y a de la technique. Le mec qui est tennisman, pour parler d'un sport qui est très mental, on en parlait avec Thierry, effectivement, il fait du tennis. Moi, j'en ai fait pendant des années aussi du tennis. Et puis, j'adore ce sport-là. Mais c'est un sport qui est extrêmement, effectivement, mental, où il faut avoir une gestion des émotions, c'est pareil. Et plus on monte en niveau, c'est pareil. C'est comme le trading. Plus on monte en niveau, plus, effectivement, ça va être déterminant. C'est pareil en trading. Plus on va monter, par exemple, en montant, en capital, etc. et tout, plus la gestion des émotions et le mental va être important. Donc, on voit bien d'ailleurs, c'est dans un sport comme le tennis, parmi les 10 premiers mondiaux, on va dire, techniquement, il n'y a pas des grosses différences. C'est pour ça qu'un 10e mondial peut battre le premier mondial un jour, et puis dans la plupart du temps, il ne gagnera pas. Mais souvent, ce n'est pas une question de technique, c'est juste une question de mental. Et à ce niveau-là, en fait, c'est, je dirais, 80 ou 90% de la victoire, c'est pareil. C'est comme dans le trading. Elle va se gérer au niveau du mental. Quand tu as perdu un set, voire 2 sets à rien, et qu'il faut remonter, et que tu sais que tu vas faire 5 sets, il faut avoir un sacré mental, effectivement, pour remonter la barre. Et c'est comme quand tu démarres une journée de trading, parce que nous, on vit ça aussi. Tu démarres une première position, ça merde, une deuxième position, ça merde. La troisième, effectivement, il faut revenir à un état neutre, et non pas effectivement dans un espèce d'état de revanche en disant « je vais me refaire ». Parce que si tu es dans l'état d'esprit « je vais me refaire », c'est là que tu vas faire des conneries. Parce que tu vas prendre une position qu'il ne faut pas prendre, alors que, effectivement, parce que tu vois, tu veux te refaire absolument, tu dis tiens, voilà, j'y vais, alors qu'il aurait fallu encore attendre, tu es encore impacté émotionnellement par ce qui s'est passé avant, et donc tu vas faire une connerie, et là, il vaut mieux s'arrêter. Ouais, non, c'est clair. Ouais, tout à fait. Bon, après, ouais, la gestion des émotions, bon, moi, c'est pareil, c'est vrai que j'ai toujours ce problème. Bon, vous avez la dernière fois qu'on devait faire la présentation ensemble, j'arrive très bien à gérer mes émotions, vous avez vu, je me suis un petit peu énervé contre YouTube. En plus, ça n'a rien à voir, YouTube, hein, c'est vraiment ma connexion. Donc, j'arrive. En tennis, en fait, c'est pareil. Maintenant, je me suis calmé. Mais au début, c'est comme le trading, j'aime pas perdre, en fait. Et comme j'aime pas perdre, mais je me bats contre moi, en fait, pas contre l'autre. Et quand j'y arrive pas, il y a des raquettes qu'on volait, hein, je vous le dis plus d'une fois. Ouais. Mais ça, je le fais plus, je me suis calmé un peu. En même temps, autant ça fait du bien à un moment donné. De toute façon, si l'émotion est là, autant l'évacuer, ça fait du bien. C'est ça. Mais par contre, le problème, c'est que si tu es impacté par cette émotion et tu sens que ton état n'est pas neutre, si tu reviens reprendre une position alors que tu n'es pas dans un état neutre, tu vas être impacté, donc tu vas faire une connerie, tu vas pas avoir une vision claire. Il faut comprendre une chose, parce que souvent les gens pensent, voilà, les émotions font agir d'une certaine manière qui nous fait faire des conneries. Mais ça va même plus loin que ça. C'est que l'émotion va impacter notre vision des choses. C'est-à-dire que si je suis persuadé, si j'ai une idée que je suis persuadé que le marché va monter, je vais regarder le marché, je vais voir que les indicateurs qui m'indiquent que le marché va monter, en occultant même carrément peut-être d'autres indicateurs qui me font voir le contraire. Et en fait, je vais prendre une décision sur une vision qui est en fait floue finalement de la réalité. Alors que si je partais neutre par rapport à ça, en me disant je ne sais pas si le marché va monter ou descendre, mais je vais regarder ce qui se passe et je vais agir en fonction de ça, eh bien je vais agir différemment à ce moment-là. Et ça arrive à tous. Je suis dans l'émotion, soit de me refaire, soit etc. Ou soit peut-être même un truc extérieur. Hein. C'est pour ça que je dis toujours, il faut un sas, entre guillemets, avant de faire une session. C'est-à-dire si je démarre dans une émotion quelconque, de colère ou de autre, je viens de perdre au tennis, ou etc. Eh bien je démarre dans cette émotion-là, ça va impacter évidemment mon trading. Donc c'est important d'avoir une préparation mentale avant la session. Ouais, c'est clair. Ok. Ah, mais de toute façon, c'est un travail qui est extrêmement sérieux. Hein. Moi, je pense que la relation, c'est presque une relation patient-médecin. Hein. Ça peut même aller vachement loin. Je ne sais pas si tu as déjà vu des traders qui dénouaient des choses encore plus profondes au-delà du trading. Hein. Bien sûr, parce que quelque part, tout est lié dans le psychisme. Bien sûr. Hein. D'un côté ta vie personnelle et puis d'un côté ta vie de trader, quoi, en fait. Hein. C'est ça. Quand moi j'accompagne des gens, évidemment, c'est que parfois, si la personne, je sais pas, elle est en train de vivre un divorce, en train de vivre, etc., quand tu arrives devant ton écran le matin, évidemment que tu es impacté par tout ce qui se passe dans ta vie. Donc, si tu n'as pas cette capacité, tu n'as pas les compétences et tu n'as pas les techniques qu'il faut réaligner tout ça avant ta séance de trading, elle va être colorée évidemment par ça.
Et ce qui va faire que tu es un état d'esprit évidemment plus négatif, et donc ça va faire que tu n'agis pas de la même manière. Donc tu n'auras pas les mêmes résultats non plus. Il faudrait quasiment sa petite séance de mentoring tous les matins avant de commencer. C'est ça. Alors moi, c'est ce que j'apprends aux gens à faire. C'est-à-dire que comment on fait effectivement une préparation mentale tous les matins. Comment aussi on fait une sortie de session. C'est-à-dire que obligatoirement, il s'est passé des choses pendant ta session. Tu as perdu, tu as gagné, etc. Et en fait, tu es impacté par ça aussi. Donc, comment le soir tu coupes aussi. Parce que le but, si tu as passé une journée de merde dans le trading, entre guillemets, c'est que tu n'engueules pas ton fils pour rien alors qu'il n'a rien fait, ou ta femme parce qu'effectivement, il est pour rien du tout. Et ça m'est arrivé il y a quelques années, moi ça m'est arrivé. Hein. Ça m'est arrivé. Les pauvres, ils se faisaient engueuler pour. C'est bon, ça passait rapidement. Mais voilà, j'avais raté ma journée. Qui c'est qui prenait derrière? C'est ça. C'est clair. Si tu as fait une journée de merde, entre guillemets, si tu coupes l'écran et tu pars direct au repas le soir avec ta famille, t'es pas de bonne humeur. Tu vas pas être de bonne humeur, c'est normal. C'est clair. En fait, ton émotion, elle est encore là. Donc, sur qui tu vas la décharger? Sur tes proches en général. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de la décharger sur ses proches que sur les autres. Donc les pauvres, c'est eux qui prennent en général. C'est tes enfants, c'est ta femme, c'est etc. ou ton mari. De toute façon, on m'a toujours dit qui aime bien châtie bien, alors ça va. et c'est vrai quelque part. Pourquoi? Parce qu'en fait, en général, c'est tes proches qui prennent à ce moment-là. Et le problème, c'est que si tu passes une période pourrie dans le trading, tu risques de passer à ce moment-là une période pourrie aussi en famille. Et le problème, c'est qu'au lieu de te ressourcer, ça va se répercuter là et tout va être pourri, quoi, en fait. Et toi, ça va faire boule de neige, tout ça, et ça va se répercuter l'un sur l'autre, quoi. C'est vrai. Alors qu'au contraire, ça devrait te ressourcer. Alors qu'au contraire, ça devrait te ressourcer, ouais. À un moment donné, j'ai passé un cap, je pouvais avoir une journée pourrie, et après, le fait d'être en famille avec mes enfants, au contraire, ça me ressourçait, et le lendemain, j'étais à nouveau bien. Alors qu'à une époque, j'étais pas ressourcé du tout, j'étais mauvaise humeur, je gueulais tout le temps. Non, il y a des caps à passer comme ça. Alors, toi, ça c'est pareil, c'est des techniques qu'on peut apprendre. C'est comment, quand j'ai passé une journée de merde, entre guillemets, comment je me ressource le soir avant d'aller faire le repas familial. Qui fait que même si j'ai perdu du fric dans la journée, j'arrive le soir au repas avec le sourire. Non, mais il faut savoir cloisonner, c'est clair. Hein. C'est ça, on apprend à cloisonner, on apprend effectivement à évacuer aussi. Parce que le problème, c'est souvent ça, c'est que les émotions, souvent on les garde, et notamment elles peuvent se répercuter même sur le lendemain. Alors que la nuit n'a pas suffi en fait. Tu t'es couché avec ça, tu as déjà passé une mauvaise nuit peut-être, t'en as fait peut-être des cauchemars ou tu as senti que ton sommeil était perturbé en fait tout simplement parce que tes émotions étaient encore là, ça tournait dans ta tête. Et le lendemain, non seulement tu auras mal dormi, donc tu vas être moins en forme, mais en plus tu es encore impacté par l'émotion. Et là, le problème c'est que tu risques d'enchaîner, tu risques de faire une deuxième journée pourrie en fait. Okay. C'est ce qui explique la loi des séries en général. Même la loi des séries dans le trading, c'est-à-dire tu prends un trade pourri, tu t'en veux, tu as fait une connerie, etc. et tout, tout pendant que tu as cette émotion, il ne faut pas en prendre un deuxième, parce que ça va se répercuter obligatoirement. On va essayer de regarder s'il y a des questions. Ceux qui sont sur Discord, là, Alain, Antoine, Bruno, Jean-Marie, Loupium, n'hésitez pas à vous démuter et à poser des questions à Frédéric si vous en avez. Il y en a une question dans le chat de Mohamed. Salut Mohamed, entre parenthèses, Mohamed. Faudrait-il avoir un état d'esprit neutre que d'être en colère ou euphorique? À mon avis, je vais te laisser répondre, bien sûr, mais bon, ça coule de source, quoi. Ouais, je crois que effectivement, en posant la question, Mohamed, il doit savoir déjà la réponse. Ouais. Oui, par défaut, effectivement, il faut un état d'esprit neutre. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je suis ni dans l'euphorie d'avoir gagné le trade d'avant, je suis ni dans la colère d'avoir perdu le trade d'avant. Parce que je sois dans l'euphorie, que je sois dans la colère, dans les deux cas, l'émotion, elle va effectivement se répercuter. Donc, si je suis dans l'euphorie d'avoir gagné, il y a des chances que, excès de confiance, je prenne un trade tout pourri arrière, et donc je vais reperdre l'argent que j'ai gagné. Soit effectivement, je suis dans la colère d'avoir perdu le trade d'avant, et là, je vais vouloir me refaire, ou etc. Ma vision va être faussée. Je vais prendre un deuxième trade pourri, je vais faire une série de 3, puis je vais m'arrêter, je vais me dire, voilà, la journée est pourrie, je m'arrête. Mais j'aurais pu l'éviter quelque part. J'aurais pu me refaire tout de suite, et effectivement éviter peut-être de faire 3 trades perdants. Un peu comme un joueur de tennis, pour revenir sur cet exemple-là, il y a une balle super importante, il l'a complètement foirée, c'est comment en quelques secondes, il retourne son mental pour être neutre et faire la balle d'après.
C'est la différence avec les champions. C'est là le point important. Ah oui, hein. Parce que ça, on l'entend beaucoup, on le sait. C'est des choses qu'on entend beaucoup à propos de la psychologie dans le trading. Mais faut que maintenant, les gens, au-delà de ça, ils comprennent vraiment ce que ça veut dire et comment ils peuvent agir là-dessus, et comment tu les aides à agir là-dessus. Ah oui, parce que c'est ça. Qu'ils sachent que tu peux les aider là-dessus par des choses vraiment bien précises, en faisant des choses bien précises. J'imagine que tu dois avoir des techniques. En fait, tu m'as devancé parce qu'en fin de compte, c'est exactement la question d'après que j'allais poser. C'est ça, parce que tu sais, on est pragmatique, nous Thierry, et nous on cherche toujours le côté pragmatique direct. Donc, c'est ça. On peut l'entendre partout, ce que tu viens de dire. C'est très vrai. C'est des propos qu'on entend sur la psychologie dans le trading partout. Et toi, tu es quelqu'un qui va donner des clés précises, excuse-moi, je cherche mes mots. Des outils, des solutions. Des outils, des solutions précises et pragmatiques pour travailler là-dessus. Donc justement, comment tu peux les aider, les traders, à mieux réussir alors? Alors, il ne va pas tout dévoiler maintenant. Si. Non, parce que à la fois il faudrait beaucoup de temps et puis il y a des choses qui, même si on les explique, et je vais en expliquer certaines, mais même si on les explique, je dirais ça suffit pas parce que, comme tu le disais, c'est important en fait de comprendre. C'est que la compréhension suffit pas. C'est même si je comprends ce qui se passe, même si je comprends que c'est les émotions, même si je comprends que justement il faut pas agir dans le cadre de l'émotion, etc. et tout, c'est que la compréhension du problème ne suffit pas. D'accord ? C'est un peu comme quand tu fais de la psychanalyse. Tu comprends, c'est un peu Coluche qui disait ça. C'est je comprends maintenant pourquoi je fais pipi au lit, et l'autre il dit alors t'es guéri? Bah non, je fais toujours pipi au lit, mais je suis bien avec ça. Donc le problème c'est qu'il a toujours le problème le gars, sauf qu'il est bien avec. Nous notre but évidemment c'est pas ça quand on est trader. C'est pas de toujours faire la connerie et juste d'être bien avec. C'est d'être perdant et d'être bien avec ça. C'est ça. On perd, mais c'est pas grave. Voilà. C'est déjà mieux, mais c'est pas satisfaisant quand même, quoi, en fait. Donc, non, on est bien d'accord, c'est qu'après, derrière, une fois que tu as compris que c'était important, la gestion des émotions, une fois que tu as compris que c'était important le mental, c'est que si tu n'as pas d'outils, évidemment, si tu n'as pas de technique, si tu sais pas comment développer cette compétence-là, quelque part, effectivement, tu es conscient de ton problème, mais tu n'as pas de solution, quoi, en fait. D'accord ? Donc, finalement, je dirais que c'est une situation presque pire. Si tu sais, quand tu es inconscient de ton problème, à la limite, t'es bien heureux, entre guillemets. T'es perdant, mais bien heureux. Quand t'es conscient de ton problème, t'es toujours perdant, mais là, t'es mal à l'aise en plus. T'es mal avec ça parce que tu sais effectivement, quelque part, que ça vient de toi et tu sais qu'il y a quelque chose effectivement à améliorer, mais tu sais juste pas comment le faire. Donc, effectivement, il faut des techniques. Alors, moi, c'est vrai que j'ai appris notamment l'hypnose, j'ai appris la PNL, j'ai appris des techniques, ce qu'on appelle de désactivation corporelle, d'ancrage, etc. Donc, toutes ces techniques-là, effectivement, c'est des techniques dont je vais me servir, mais on va dire de manière spécifique dans le trading. Parce qu'après, le trading, c'est un monde aussi. C'est un peu comme dans le tennis, on ne va pas obligatoirement l'utiliser de la même façon que si on fait du golf ou que si on fait encore une autre activité. Donc, ma particularité peut-être un petit peu par rapport à ça, c'est que je suis à la fois trader, donc je connais bien, si tu veux, ce qui se passe quand on trade. Je connais ce que ça fait quand on perd de l'argent. Je connais ce que ça fait quand on passe de la simulation au réel. Effectivement, et le delta qu'il peut y avoir entre les deux. Et j'ai travaillé aussi sur moi, même là, avant de travailler sur plein d'autres choses sur moi dans d'autres domaines, parce que en fait, il faut comprendre que chaque fois que tu vas, on va dire, aller dans des domaines spécifiques, eh bien, tu vas avoir des particularités spécifiques à gérer au niveau des émotions. D'accord ? Si tu fais du pilotage automobile, ce ne sera pas les mêmes que si tu fais du trading ou si tu fais du tennis. Donc, là, comme j'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure, mais en fait, on va avoir tout un tas d'outils, de structures qu'on va pouvoir donner déjà à la personne. Comme je disais, par exemple, c'est la préparation mentale avant la session. C'est effectivement une séance aussi mentale à faire, de préparation mentale, mais cette fois à la sortie, pour pas garder en soi toutes les émotions de la session, parce que non seulement on va les emmener, comme on disait, dans sa famille, mais on va peut-être les emmener même le lendemain, et on va peut-être même les cumuler de jour en jour, qui fait qu'à un moment donné, ça va s'amasser, et puis à un moment donné, on ne pourra plus du tout. D'accord ? Et c'est ce qui fait que certaines personnes, au départ, ils ont perdu un peu d'argent, c'est pas trop grave, le lendemain, ils redémarrent, mais ils ont perdu puis un peu plus. Puis là, au bout de quelques jours, ils peuvent plus, quoi. Ils saturent parce qu'effectivement, là, il y a trop d'enjeux et ils n'arrivent plus à trader. Donc, il y a toute une structure, tout un tas d'exercices qu'on peut apprendre à faire, déjà,
Et moi, je guide les personnes non seulement sur des outils, on va dire, généraux, mais sur des outils qui vont être spécifiques pour la personne. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que chaque profil est différent. On a tous des profils différents. Je parlais tout à l'heure de 2 grands profils psychologiques, mais à l'intérieur de ça, il y a plein de différences. Je dirais que toutes les personnes sont différentes. Même si on va retrouver des généralités, mais toutes les personnes sont différentes. Pourquoi? Parce que, tu t'en parlais tout à l'heure, effectivement, ça peut même aller presque sur la thérapie, c'est que les émotions, elles viennent des pensées. Les pensées, elles viennent de notre façon de voir le monde. Donc, elles viennent de nos croyances. Et quand je parle de croyances, c'est comment je vois le monde, finalement. D'accord? Qu'est-ce que je pense de l'argent? Qu'est-ce que j'ai comme croyance par rapport à l'argent? Est-ce que l'argent, c'est bien? Est-ce que c'est bien de gagner de l'argent facilement? Qu'est-ce qu'on m'a dit quand j'étais jeune? Qu'est-ce qu'on me dit autour de moi? Si tout ça, ça m'impacte, effectivement, ça va se reporter, évidemment, dans mon trading. Donc, en fonction de ce que je pense de l'argent, de mon éducation, en fonction, effectivement, de ce qu'on dit autour de moi dans la société, si je suis américain ou si je suis français, je ne vais pas entendre les mêmes choses par rapport aux traders. Donc, ça peut m'impacter aussi. En France, on n'aime pas trop les jeux d'argent, entre guillemets, quoi. Et tout ce qui est du domaine de l'argent, on a du mal à en parler. On a un malaise avec l'argent dans toute l'éducation judéo-chrétienne de manière générale. Par contre, pas aux États-Unis, ou pas, par exemple, les protestants, ils n'ont pas de problème avec ça. Il y a aussi une question de religion. Donc, toutes ces croyances-là vont se répercuter effectivement là-dedans. Donc, parfois, il va falloir faire évoluer certaines façons de voir les choses, parce que tout pendant qu'elles évoluent pas, la personne, si elle a un malaise avec l'argent, on ne pourra pas aller bien loin, quoi, en fait. Donc, parfois, on est obligé de faire des outils, des techniques sur certaines choses, mais parfois, on est obligé de travailler, notamment, je travaille avec l'hypnose là-dessus, avec la PNL, pour aller faire évoluer certaines choses qui font barrage, je dirais, dans le trading. Dans leur vie de tous les jours, peut-être que ça ne les embête pas, cette croyance-là, mais dans le trading, ça risque de les limiter. D'accord. De toute façon, le rapport avec l'argent, j'ai connu un trader comme ça qui tradait avec moi à une époque, à un moment donné. C'était quelqu'un, et j'ai rarement vu ça. Bon, déjà, il faut être quand même assez capitalisé pour avoir ce rapport-là avec l'argent, mais en fait, il prenait l'argent non comme ou le trading plutôt, il prenait le trading non pas pour gagner de l'argent, mais pour pratiquer son métier. En fait, c'était un métier comme un autre, et l'argent était un moyen, en fin de compte, de pratiquer son métier. Donc, il avait un détachement total par rapport à l'argent. J'avais discuté avec lui, et quand on arrive... Alors, ok, il était capitalisé, et c'est vrai qu'il ne va pas du tout avoir le même rapport que quelqu'un qui a un petit capital de 3 000, 5 000 ou 10 000 balles. Ça, c'est clair. Mais arriver à se détacher comme ça de l'argent, si tu veux, et à le prendre comme un moyen, en fin de compte, d'effectuer ton boulot, ton travail, comme un maçon va prendre sa pelle et sa truelle, ou un peintre son pinceau, c'est la même chose. Là, tu fais du trading, tu as besoin de l'argent. Tant que tu fais ce rapport-là avec l'argent comme un moyen de travailler et non d'une rentabilité forcée, si tu veux, c'est là qu'en fin de compte, tu fais les choses, quoi. Tu vois, c'est là que tu deviens meilleur, parce que effectivement, c'est vrai que de toute façon, d'une manière générale, l'objectif pour, je dirais, toutes les personnes qui émotionnellement, psychologiquement ont du mal à un moment donné à passer certains paliers, de toute façon, ça va être un objectif d'aller vers le détachement. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça, c'est parce que en fait, pour nous, il y a de l'enjeu à un moment donné, qui fait que, par exemple, jusqu'à tel niveau, ça va, et puis si on double effectivement la position, on était un lot de l'eau, ça passait bien, tant qu'on lui dit, tu vas mettre 10 lots maintenant. Oula. Et là, effectivement, la personne, c'est plus possible. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on a passé un palier trop important d'un coup, et la personne ne peut plus avoir ce détachement, en fait. C'est ça. Donc, c'est vrai que le détachement, c'est quelque chose sur lequel, de toute façon, on va travailler, à être plus zen. Alors, c'est pour ça que, d'ailleurs, mon site s'appelle Trader Zen, c'est pas un hasard, et ma méthode s'appelle Zen. C'est parce que, en fait, il faut être zen, effectivement, pour être trader. En tout cas, c'est-à-dire qu'on peut très bien ne pas être zen en dehors, mais à la limite, une fois qu'on est dans le trading, on est concentré, on a du détachement, on perd une position, c'est normal, ça fait partie du truc. On gagne, c'est normal, ça fait partie du truc. On ne fait pas le yo-yo émotionnel, quoi. Un coup on gagne, on est super haut, puis un coup on perd, on n'est plus rien, quoi, en fait. Exact. Et le problème, c'est que si on fait ce yo-yo émotionnel, évidemment, on ne va pas pouvoir trader sereinement et on ne va pas pouvoir être efficace. Pas dans la durée, en tout cas. Ouais, bien sûr. Et puis avec l'expérience, moi je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de cercle vertueux, c'est-à-dire que à chaque fois, on va vivre des situations où peut-être au début par chance on a atteint une espèce d'équilibre
durant une journée ou durant un trade, et après on va réussir à le reproduire. Enfin, inconsciemment, notre cerveau se souvient dans quel état on était, et inconsciemment on reproduit, enfin pas parfaitement au début, mais plus ça va, plus on s'améliore inconsciemment. C'est marrant. Ça peut effectivement, là c'est en fait entre guillemets on va dire c'est qu'on gagne, donc effectivement on se sécurise quelque part, on mémorise ce qui s'est passé et on reproduit. Et le problème, c'est pour ça souvent qu'il y a, comme je disais, des suites qui fait qu'on peut enchaîner comme ça, et puis, mais en même temps, on peut aussi enchaîner parfois dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que quand on commence à partir dans l'autre sens, il vaut mieux couper vite pour pas justement enchaîner, et que quand par contre on est dans une bonne suite, on peut enchaîner. Mais attention par contre en fonction du profil psychologique, comme je disais tout à l'heure, parce que quand on a un profil psychologique plutôt risque tout, à un moment donné, quand on enchaîne et qu'on gagne en confiance tellement qu'on commence à faire n'importe quoi, en fait. L'euphorie. On croit qu'on va tout le temps gagner, quoi, en fait. On devient un peu euphorique. Bah oui, c'est ça. Avec le temps, avec l'expérience, on va savoir qu'effectivement, c'est pas le cas. Hein. Si on a eu 10 de suite d'un coup et qu'on marchait, va peut-être falloir s'arrêter parce qu'à un moment donné, le 11e, il va pas. Mais c'est vrai que ça, c'est en général beaucoup des erreurs qu'on peut faire, encore plus chez les débutants, parce qu'il y a un moment donné, il y a une espèce de tu vois, ils ont l'impression que ils sont intouchables, quoi, en fait, et que ça va toujours marcher, quoi, en fait. Et puis quand ça marche plus, que ça marche dans l'autre sens, puis d'un coup ils en font 3-4 de suite qui perdent, là ils comprennent plus. Et donc ils étaient là, puis d'un coup, pouf, et ils tombent totalement, quoi, en fait. Donc c'est pour ça que le détachement va nous permettre à la fois de pas être effectivement lié à ce qui se passe. C'est des chiffres, en fait. Pour reprendre l'exemple que disait Thierry, c'est que le gars, pour lui, c'est des chiffres. Ça représente rien, c'est juste des chiffres. C'est ça. Le but, effectivement, il est concentré, on va dire, beaucoup plus sur le processus et pas sur le résultat. Et moi, ça, c'est un conseil que je donne tout le temps. Et ça, c'est un conseil hyper important, hein, que tous les auditeurs ceux qui sont là et qui entendront ça. Vraiment, une des recettes, c'est de se concentrer sur le processus et non pas sur le résultat. Parce que chaque fois que je suis concentré sur le résultat, eh bien, effectivement, je ne suis pas sur le processus. Et c'est là que je fais des conneries. C'est pour ça que je te conseille parfois, même assez souvent, de virer le PNL. Parce qu'effectivement, on est trop centré sur le résultat, sur combien je suis en train de perdre, combien je suis en train de gagner. Et en fait, on va agir en fonction de ça, et non pas en fonction du process, en fait, qu'on a. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est là qu'on va faire des conneries. Parce que, en fait, si on regardait que le process, on verrait que, bah oui, il n'y a pas de raison de sortir, on peut le maintenir, tous les voyants sont au vert, donc on le maintient. Si par contre, on voit le PNL, qu'on est déjà à plus 300, plus 500, on se dit, ouh là là, attends, je vais peut-être sortir parce que 500, c'est déjà pas mal, ça me ferait chier de le perdre, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, comme j'ai peur quelque part de perdre ce que j'ai potentiellement gagné, bah là, je vais plus respecter le process, je vais plus regarder ce qui se passe réellement en fait sur le marché, et je vais agir non pas en fonction de ce qui se passe, mais en fonction effectivement de ce gain potentiel. Ouais, ce que tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça que le PNL c'est bien, mais ça peut être effectivement quelque chose de pervers, et pour beaucoup de gens, c'est plutôt négatif même. Ouais. Alors tu vois, je reprends un truc. Karim, là tout à l'heure, tu as dit parce qu'il y a Salah donc qui disait comme quoi il stressait et tout, et toi tu lui dis comme quoi, pourquoi tu lui poses la question, tu dis pourquoi tu stresses, tu joues pas ta vie. Non, alors c'est vrai que tu joues pas ta vie, mais tu joues de l'argent quand même. Donc et comme on disait tout à l'heure, tout le monde n'a pas les mêmes rapports avec l'argent, et tout le monde n'a pas forcément non plus le même capital et tout, et moi perso, perdre 100 balles sur un trade, ça me fait chier, quoi. Alors je stresse pas bien sûr, mais ça me fait chier, j'aime pas ça. Donc voilà, donc tout le monde n'a pas le même rapport, si tu veux, encore avec ça, encore une fois, et ça, on peut comprendre qu'un trader de base peut être stressé quand il trade ou quand il va rentrer en position, parce qu'il sait, ok, tu joues pas ta vie, mais tu joues ton capital, tu joues ton argent, et ça peut jouer sur les émotions, justement. Ouais, voilà. Et puis en plus, ça dépend après de la situation, c'est-à-dire que... Attends, il y a un problème de micro là, je t'entendais plus. Il y a un souci, ouais. Vas-y, c'est bon. En fonction de la situation de la personne, entre la personne pour qui le trading c'est du plus, à la limite qui a déjà un salaire d'assuré, etc., qui a une situation confortable par rapport à ça, je dirais que bon voilà, si elle perd un peu d'argent, c'est pas très grave. Par contre, celui qui a envie ou qui veut en vivre, bah là effectivement l'enjeu est plus tout à fait le même et la pression n'est pas la même non plus. Bien sûr. C'est ça. Et chacun on va la vivre différemment cette pression. C'est-à-dire que si on a prévu, grosso modo, qu'il faut gagner peut-être, je sais pas, 100 $ ou 100 € par jour, le jour où on perd 100 €, on se dit non seulement j'ai pas gagné ma journée, mais j'ai perdu ce que je devrais gagner, quoi. Ouais. Donc, on n'a pas le même rapport par rapport à ça que celui qui se dit bon, bah, c'est pas grave, j'ai mon salaire qui tombe à la fin du mois, j'aurai 100 € de moins, c'est pas grave, je vais peut-être me récupérer à la fin du mois. Donc,
il y a la situation, il y a la psychologie, il y a tout un tas de choses. Et c'est vrai que même si pour lui, justement, lui, il ne stresse pas par rapport à 100 euros, la personne, ça veut dire qu'elle n'a pas du tout la même représentation des choses, quoi. Ouais, il y a Mohamed 2 là qui nous dit à chaque position, j'ai une attention et une tension plus intense ou plus marquée, donc battement de cœur entre parenthèses, il met. Ouais, c'est des émotions. Hein. Mais oui, là, c'est clairement, de toute façon, quand on sent que, en fait, les émotions, c'est être attentif à ce qui se passe dans le corps. À partir du moment où on sent que le corps réagit, soit effectivement on sent ça bouillonne à l'intérieur, soit on sent que c'est le cœur qui bat, soit on sent qu'on a la main moite, soit on sent qu'on est nerveux, soit c'est la jambe qui bouge. On peut dire, on est sûr à ce moment-là qu'il y a du stress, qu'il y a des émotions, et on peut être sûr à ce moment-là qu'on n'est pas détaché. Et donc, évidemment, on est dans ce qu'on disait, un impact émotionnel, et donc on ne va pas être neutre par rapport à ça, et c'est là qu'on fait des conneries, et c'est là qu'on ne va pas être bon. Pour moi, la respiration m'aide beaucoup. Moi, dans ces cas-là, je respire plus profondément, j'essaye de me calmer, de me détendre. Enfin, j'essaye de me calmer avec la respiration. Ouais, c'est important. Il y a beaucoup d'exercices sur la respiration et quelque part c'est bien. Il y en a beaucoup qui trouvent ça, et ce qui est déjà bien. Comme je dis, ça va moins loin évidemment, bien sûr, comme je disais, que des exercices sur le mental, etc. et tout, mais c'est déjà bien. Non, mais c'est un petit truc instantané. Tu vois. Il y a les émotions qui sont là. J'arrive un peu à calmer les choses, à temporiser avec la respiration. Et c'est vrai que la respiration, en fait, c'est que ce qui est génial avec la respiration, c'est qu'elle se fait automatiquement, mais par contre, je peux en prendre le contrôle. Et chaque fois que j'en prends le contrôle, effectivement, ça va changer l'état dans lequel je suis. C'est vrai que. Donc, effectivement, c'est une façon d'agir sur ça. C'est une façon de reprendre le contrôle. C'est ça. Alors, comme je disais, en partie, c'est-à-dire que si l'émotion elle est trop forte, j'arriverai pas avec ça. Et si le truc est trop soudain, j'aurai pas le temps en fait de réguler les choses avec la respiration. Et puis si le marché est trop méchant, c'est ça. Si ça bouge trop d'un coup, j'aurai pas le temps quoi en fait. Voilà, c'est ça. Mais ça peut être un petit tips, hein, un petit truc comme ça. C'est bien. C'est pas suffisant. Il y a Salah qui nous dit que lui il marche. Voilà, c'est sa technique. Oui, ça peut être bien. C'est-à-dire que pourquoi ? Parce que quand on a de l'émotion dans le corps, il faut l'évacuer. Donc, marcher, courir, taper à la limite, tu sais, dans un punching ball, pourquoi pas ? Ça permet de sortir l'émotion et puis après de revenir à quelque chose. Faire du vélo, c'est un vélo d'appartement, un truc comme ça. Il y a des mecs, il y a des mecs qui ont des bureaux réglables en hauteur et qui traitent debout. Hein, qui piétinent, qui font les 100 pas dans le bureau. Oui, tout à fait. C'est vrai que, de toute façon, d'une manière générale, aujourd'hui, il y a beaucoup d'études là-dessus qui prouvent que la position assise, c'est pas, de toute façon, la position qui est le mieux. C'est pas forcément, non. Ni au niveau du corps, ni au niveau de ta tête, parce qu'en fait, on réfléchit mieux quand on est debout que quand on est assis. C'est vrai. Pourquoi ? Parce que quand on est assis, on est un peu comme ça. On a la cage thoracique qui est contractée, en fait. On a les bras qui sont comme ça. En fait, c'est ce qui fait qu'on ne respire pas bien. Quand on est debout, on a la cage thoracique beaucoup plus ouverte. Donc déjà, effectivement, on respire mieux par rapport à ça. En plus, on peut bouger les jambes plus facilement. Et c'est vrai qu'en plus c'est plus sain pour la santé. Après derrière, bon, ça c'est une petite astuce, mais c'est déjà ça quoi. Ouais, c'est des petits plus comme ça, mis bout à bout. Alors du coup là, si jamais les gens qui nous écoutent ou qui revoient un petit peu toute la vidéo en replay et tout ça, comment ça se passe en fin de compte si jamais ils décident de faire appel avec toi, ton accompagnement, pardon, il se passe comment, tu fais quoi, tu proposes quoi en fait, si tu veux concrètement quoi. Ouais. Parce que je pense qu'il y a des gens que ça va intéresser, ça. Tout simplement, ils vont sur mon site déjà TraderZen. Ouais, on va le remettre. Voilà, une petite explication, entre autres, de ce que je fais. Ouais. Et puis, tout simplement, en fait, il y a un formulaire en fait sur la page contact. Il suffit de remplir ce formulaire pour dire, voilà, je suis intéressé pour en savoir plus. Et en fait, on prend tout simplement un rendez-vous où déjà, ça va me permettre, moi, effectivement, de voir la situation de la personne. On va pouvoir diagnostiquer un petit peu ce qui se passe, entre guillemets, analyser un peu ce qui se passe et voir par rapport à ça, un peu comprendre la situation et surtout, moi, lui dire, voilà, ce que je peux te proposer par rapport à ça, c'est ça. Il y a deux possibilités, on va dire. Il y a soit je propose justement l'accompagnement que j'appelle TraderZen, qui est sur 3 mois, où on va avoir des objectifs sur ces 3 mois, par rapport justement aux problématiques que peut avoir la personne, justement sur la gestion de ses émotions, sur le mental, sur tout un tas de choses qu'on aura analysées ensemble. Et au cours des semaines, en fait, ça va se passer sous forme d'entretien, de séances, d'outils que je vais donner à la personne.
une structure, effectivement, à respecter un petit peu au niveau mental, c'est-à-dire notamment, comme je disais, préparation avant session, préparation après, effectivement, etc., gérer les émotions et tout ça. Et ça va permettre à la personne de se construire, effectivement, des compétences à la fois mentales et de la gestion des émotions, un peu comme on construit n'importe quelle compétence en trading, ou etc. Et ça va se faire au fur et à mesure des semaines, qui fait qu'au bout des 3 mois, on aura atteint l'objectif qu'on s'est fixé. Voilà. Oh, d'accord. Soit éventuellement, deuxième possibilité, la personne m'appelle juste pour un truc hyper précis, qui fait que normalement on n'en a pas pour longtemps, 1 ou 2 séances ça suffit. Et là, à ce moment-là, ça sera plutôt une facturation à la séance, où je dirais, ben voilà, grosso modo, ce qui t'arrive là, ça fait 10 ans que tu traites bien, tu as juste pris le bouillon à un moment donné et puis tu es resté là-dessus. On va juste faire 2-3 séances là-dessus, ça va être terminé et tu vas pouvoir reprendre comme si de rien n'était. Et là, effectivement, ça sera voilà, une facturation à la séance tout simplement. Alors que l'autre, le premier cas, c'est une facturation en fait forfaitaire sur les 3 mois. Alors, juste, je tiens à préciser un truc pour tout le monde. Il n'y a aucun conflit d'intérêt. Je ne touche rien absolument sur ce que Frédéric pourrait retirer des gens qui vont faire appel à lui. Je tiens à le préciser. Pas un seul centime. Ok, c'est un échange de bons procédés. Voilà, Frédéric, c'est quelqu'un que j'ai formé, avec qui le feeling est bien passé et nos domaines se complètent très bien. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire un truc ensemble, parce que je pense que dans la formation, justement, dans le trading, il manquait ce côté, justement, gestion des émotions, complètement. C'est pour ça que d'ailleurs, on en parlera pas. C'est primordial. Exactement, c'est primordial. Donc je tiens à préciser quand même que ce soit Jean-Marc, soit moi, parce qu'on nous associe quand même tous les deux souvent, donc que ce soit nous, on n'a aucun conflit d'intérêt, on ne touche à rien. Je tiens à le préciser. Et nous, on débute la formation qu'on fait tous les deux, Thierry et moi, on la débute le premier jour, la première heure, en parlant de ça. C'est ça. Autant s'entourer de quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle, quoi. Voilà. Donc de toute façon, Frédéric, ce sera quelqu'un qui va intégrer nos formations, que ce soit celle de Jean-Marc ou que ce soit les miennes tout seul aussi. Voilà, donc on va incorporer ça parce qu'on sait que c'est important. Et puis, on va tester sur la prochaine. Là. Exactement, donc c'est au mois de juin, il sera là pour ceux qui font la formation. Donc ça c'est très bien. Je te laisse continuer, c'est juste un aparté, Fred. Désolé, parce que je voulais que ce soit clair quand on commence à parler après. Tu as raison, effectivement, c'est vrai que je pense que c'est important de préciser ça, parce que j'ai remarqué une chose, dans ce monde du trading, justement, il y a beaucoup de gens, contrairement à toi, contrairement à vous, qui fonctionnent, entre guillemets, alors en général, parfois avec certains, les choses sont claires, c'est-à-dire qu'ils touchent des coms à chaque fois et au moins ils le disent. Oui, voilà. Mais il y en a parfois qui touchent des coms, ils le disent même et qui ne disent pas. Voilà, tu le dis. Moi, c'est clair. Ouais, c'est clair. Toi, au moins, tu touches pas et tu le dis. Voilà. C'est ça. Mais nous, de toute façon, on a toujours, avec Jean-Marc, ça a toujours été notre ligne de conduite, quels que soient les gens avec qui on travaille. Bookmap. Jean-Marc, c'est vrai ou pas? Bookmap, combien de temps on s'est battu pour avoir quelque chose pour les gens, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. C'est pour les gens. On essaye toujours d'avoir des choses pour les gens, quoi. C'est ça. Ouais, je pense que c'est important et c'est bien votre démarche par rapport à ça, parce que au moins, effectivement, les conseils que vous donnez, ce que vous dites, pour moi, elles ont plus de poids. Pourquoi? Parce qu'on sait que vous les dites pas, vous les dites pas par intérêt, quoi, en fait. Vous les dites parce que vous les pensez. C'est vrai, quand on sait que quelqu'un, même si le mec il est clair, il dit qu'il touche, etc. et tout, il y a un conflit d'intérêt quelque part. Aussi le conseil parce qu'il pense que c'est bien. Ouais, il y a un petit conflit d'intérêt, quoi. Il y a un petit conflit d'intérêt. C'est embêtant, quoi. Donc voilà, en fait, c'est donc la première démarche chez le site, c'est de remplir le formulaire. Il y a un petit questionnaire aussi. On prend rendez-vous, on passe à peu près une demi-heure ensemble à discuter, à analyser la situation. Et puis en fonction de ça, moi j'essaye d'orienter la personne au mieux. Comme je disais, soit sur une opération très très courte et ponctuelle, c'est ce qui s'est passé l'autre fois avec quelqu'un, soit effectivement avec quelque chose sur 3 mois, où là 3 mois on se laisse un peu plus de temps, où il va y avoir un certain nombre de séances, de pratiques, etc. et tout. Et moi j'accompagne la personne justement sur ses objectifs, avec même une garantie par rapport à ça. Moi je lui dis, voilà, si au bout des 3 mois il n'y avait aucune amélioration par rapport à ça, je te rembourse, parce que pour moi c'est juste pas possible, quoi, en fait. Aujourd'hui, ça fait des années que je fais ça, hein, ça fait 15 ans que je fais ça. Quelqu'un que j'accompagne sur 3 mois, c'est pas possible qu'il n'ait pas des résultats effectivement différents au bout de ces 3 mois. Donc, pour rassurer les personnes, je mets une garantie qui s'exerce jamais, parce que sur cette garantie, effectivement, ça veut dire que la personne, elle s'engage aussi, elle bosse aussi, elle fait les trucs aussi. Si par contre, évidemment, elle fait rien, évidemment, il se passera rien. Mais si elle s'engage dans le truc, c'est comme pour tout, ça. Oui, c'est comme pour tout. Si elle fait les séances, elle fait les trucs et tout, effectivement, sa vie va changer. En tout cas, sa vie de trader. Très bien, très bien. Ok.
Donc voilà, sur le D'accord. principe. Bon, de toute façon, et après, c'est pareil. De toute façon, merde, je pense qu'après, ils gardent contact avec toi si jamais elles veulent voir un peu pour aller plus loin ou faire des choses un peu personnalisées. Ouais, c'est la même démarche. J'en reçois beaucoup quelques-uns en tous les cas, de demandes sur Skype de gens qui veulent juste parler avec moi un petit moment parce qu'ils ont eu une mauvaise semaine ou quoi. Et ils parlent avec moi, on discute et souvent après j'ai des retours la semaine d'après ou le mois d'après. Ah bah ça m'a fait vachement bien de parler avec toi, ça m'a décoincé quelque chose. Après ça va mieux depuis, machin truc. Donc c'est important d'avoir quelqu'un à qui parler, je pense. Parce qu'on est seul dans ce métier, c'est une activité vraiment solitaire, et d'avoir quelqu'un en qui on a confiance, parce qu'il y a aussi la discrétion professionnelle, hein, le secret professionnel, avec qui on peut parler et qui est spécialisé là-dedans, c'est super important. Ouais, comme tu disais, t'es seul avec toi-même. C'est pour ça que je compare parfois avec le tennis. Le tennis, c'est pareil, t'es seul avec toi-même, en fait. Donc c'est une activité difficile en fait parce que tu peux pas obligatoirement en parler chez toi parce que voilà, ta femme ne partage pas obligatoirement ça, elle n'a pas obligatoirement envie d'en parler. Oui, ils s'en foutent. Voilà. Et puis tu peux avoir des pairs à côté avec qui effectivement t'en parles et déjà c'est important. Tu peux avoir des mentors comme on dit, c'est-à-dire des gens qui sont un peu plus expérimentés que toi, qui vont te permettre de prendre un peu de recul. C'est pour ça que les gens viennent vers toi aussi. Parce qu'ils disent tiens, il a des années de bouteille entre guillemets, effectivement Jean-Marc. Donc voilà, lui il a bien dû vivre ça aussi, donc ça va me permettre de prendre du recul. Et c'est déjà génial. Et puis après, derrière, il y a en plus la possibilité de donner des solutions encore et d'aller plus loin. C'est ça. Même à des gens comme moi. Oui, parce qu'à tout niveau. À tout niveau. C'est-à-dire que, regarde, aujourd'hui, des gens, je prenais l'exemple du tennis, Nadal, il a un coach mental. C'est clair. Un mec qui est extrêmement fort mentalement. Il a quand même un coach mental. Pourquoi à certains moments, il a besoin de quelqu'un d'extérieur qui lui rappelle ce qu'il sait déjà, qui a besoin de lui rappeler, il lui a besoin de le reconditionner, parce que le problème, c'est que quand justement tu es dans l'émotion, c'est très très dur de prendre du recul et d'avoir une vision claire. On reste humain. Bien sûr. Ouais. Et ce qui fait qu'à ce moment-là, si tu n'as pas quelqu'un d'extérieur pour te guider par rapport à ça, qui te remet dans le droit chemin à ce moment-là, effectivement, tu peux y rester longtemps, en fait. Et tu peux t'embourber là-dedans. Alors que la personne va tout de suite t'extraire de là en disant, voilà, regarde ce qui se passe, regarde comment tu peux faire ça, etc. Ça t'aide à prendre un recul sur toi-même beaucoup plus vite, quoi. Tu vois, Salah disait, oui, la solitude du trader, mais c'est vrai. La solitude du trader, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qui ressort beaucoup d'ailleurs. Et c'est pour ça que moi j'ai monté ce Discord, en fait, pour qu'on ait justement, d'ailleurs, il y avait Mumble déjà à l'époque, tu te rappelles, Jean-Marc, au niveau déjà ça aide beaucoup, ça. Mais ouais, pour ceux qui veulent, au moins c'est là, c'est interactif, tu peux parler, tu entends, c'est pas tout. Voilà. Ouais, tu partages, tu vois que les autres, aussi. Mais bon, c'est pas suffisant. Les moments qui sont pas faciles. C'est déjà un premier truc, c'est-à-dire. Pour certaines personnes, c'est pas suffisant. Non, ouais, je pense. C'est-à-dire que déjà, ça te permet de pas être trop seul. Mais après, derrière, par contre, si tu as des choses à régler ou faut que tu montes en compétences mentales et émotionnelles, ça va pas suffire. Non, parce que ils sont pas là pour ça non plus, les autres gars. Et puis en général, quand on trade, on préfère même être tranquille. C'est après ou avant qu'on a besoin de parler. Et bon, c'est pas des psys non plus, et les autres traders, les collègues sur le Discord. Ouais. Non, ça là, le Discord, en fait, il est pas. Attends, le Discord, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert au public, parce qu'il y a Salah qui demandait si c'est ouvert. Donc je dis non, il n'est pas ouvert au public. Si tu veux, il est ouvert, il est réservé à ceux qui ont fait les formations, parce que comme ça, tout le monde parle de la même chose et on parle tous le même langage avec les mêmes outils. Si tu n'as pas fait les formations, si tu veux, après tu sais pas de quoi on parle et c'est pas bon. Donc mais l'essor des Discord et des Mumble d'abord et puis des Discord ensuite, dans le trading, il y a des communautés entières qui se sont créées comme ça. Ça prouve bien que les gens ont besoin complètement d'être en communauté, quoi. Jean-Marc, l'être humain est un être social avant tout, quoi. Donc on a besoin en fait de vivre avec les autres, on a besoin de partager. Et il y a un moment donné, quand tu gardes tout à l'intérieur de toi, c'est là que c'est compliqué, c'est là que ça t'amène des émotions qui ne sont pas gérées. Et en fait, c'est compliqué parce que tu rumines ça après dans ta tête. Alors que si tu peux en parler, tu sors ça de toi. Et finalement, après, derrière, tu peux passer à autre chose beaucoup plus facilement. Et puis, il y a des moments où tu as besoin de te conforter aussi. Tu as besoin de voir que pour les autres, c'est aussi, ils passent à travers ça. Ils l'ont réglé peut-être comme ça, etc. Voilà. Tu échanges des tuyaux. Échange d'expérience et tout ça. Ouais, c'est ça. Non, c'est cool. En tout cas, c'est...
Bah ouais, je sais bien. Après, je sais pas. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Si tu veux rajouter quelque chose, Fred, je sais pas. En tout cas, voilà, c'était plutôt sympa, je trouve, comme présentation. Ça permet comme ça un peu Ouais, très sympa. Moi, je vais devoir y aller dans 5 minutes, là. voilà, ça permet un peu aux gens qui me suivent, en tout cas sur la chaîne. Bon, je pense que Jean-Marc va la faire suivre aussi et tout. Ceux qui veulent la partager, n'hésitez surtout pas. Ça peut servir je la mettrai sur ma chaîne. Ouais, voilà, ça peut servir à des personnes. Tu l'as quoi? Je ne l'ai pas enregistré, pardon, mais tu pourras me l'envoyer. Ouais, je te l'enverrai, t'inquiète, bien sûr. Et du coup, ça peut permettre à des traders d'avancer un peu dans leur trading, dans leur façon de faire et tout, et dans la gestion de leurs émotions. Et ben voilà, il y a la bonne personne là, et je pense qu'il faut. Donc nous, de toute façon, ceux qui vont faire des formations avec nous vont retrouver Frédéric, parce qu'il va être inclus aux formations à partir de maintenant. Et la première va être celle de juin, sauf si j'en ai une chez moi avant, on verra. Mais là, ce sera en visio. Mais parce que j'ai pas le pauvre, j'ai pas le faire déplacer juste pour 3 ou 4 personnes. Donc voilà, ce sera certainement de la visio, mais bon, ça c'est aussi interactif. Hein. Et puis, oui. Et puis vu ce qu'on nous annonce maintenant, de toute façon, les déplacements vont être un peu plus compliqués. Hein, voilà. Donc donc bon, voilà. Alors en tout cas, ouais, non, c'était plutôt sympa. Je sais pas, je vais te laisser le mot de la fin, Frédéric, si jamais tu veux rajouter quelque chose. Je te laisse libre cours et puis voilà. Juste peut-être pour finir un petit peu tout ça, je pense que voilà, bon, le but c'était un petit peu à la fois de faire prendre conscience à certaines personnes que quand ils n'y arrivent pas, c'est pas toujours ce qu'ils croient, c'est pas toujours la technique non plus qui merde, il y a parfois, effectivement, ça vient d'autre chose. C'est vrai que c'est pas toujours facile, on en parlait un petit peu avec Jean-Marc l'autre fois, c'est pas toujours facile de se dire ça vient de moi et ça vient de ma psychologie, ça vient de mes croyances. C'est pas toujours facile de se remettre en cause, mais si on passe pas par là, effectivement, on peut pas s'améliorer. Donc, c'est clair. Il faut qu'ils comprennent une chose, c'est que tous les traders qui durent sont passés par là sans exception, sont passés par des remises en cause, sont passés par des améliorations à ce niveau-là, même s'ils savent pas toujours comment ils ont fait parfois, mais ils l'ont fait parfois de manière très empirique, mais ils sont passés par là. Et c'est vrai que quelqu'un qui passe pas par cette amélioration perpétuelle de soi, eh bien, quelque part, il ira pas loin parce que le trading change au cours des années. Hein. Je pense que toi-même, Thierry, tu as vu les choses évoluer depuis plus de 10 ans que tu fais ça. Ouais. Et ça continuera d'évoluer. Donc, mentalement, émotionnellement, à la limite, c'est les choses qui nous sont les plus utiles et surtout qui resteront le plus dans le temps. Alors que la technique, elle changera peut-être. Par contre, quand on a cette bonne maîtrise du mental et des émotions, c'est quelque chose pour toute la vie. Et d'ailleurs, à la limite, c'est même pas que pour le trading. Ça peut nous aider dans la vie aussi, après, en dehors. Donc, ça peut vraiment être quelque chose de déterminant, en fait, dans notre réussite. Non, je suis complètement d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord, bien sûr, bien sûr. Ok. Donc, voilà. Donc, moi, c'est vrai que ça m'a transformé ma vie, entre guillemets, d'apprendre tout ça. J'ai transformé la vie de personnes aujourd'hui, hein, parce que ça fait 15 ans que je fais ça. J'ai fait aussi des bouquins, j'ai fait tout un tas de choses. Effectivement, j'ai fait des formations en ligne. Si tu as des liens, n'hésite pas à les faire partager dans la vidéo. Éventuellement. Puis après, derrière, voilà, ils me demanderont s'il y a des trucs là-dessus ou ils iront même sur le site. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que je pense que c'est surtout ça à retenir, c'est que quel que soit d'où vous partez, vous pouvez devenir plus compétent mentalement, plus compétent émotionnellement. Et je dirais que tout le monde peut réussir en trading s'il se rend compte que ça, c'est possible. Par contre, effectivement, il y en a plein qui réussiront pas en trading juste parce qu'ils ont totalement oublié ça, ils sont concentrés sur la technique. Et finalement, en fait, même s'ils ont la technique, et toi, tu as dû t'en rendre compte, hein, d'ailleurs, Thierry, c'est que tu as formé plein de gens, y a des gens qui s'en sortent, il y a des gens qui s'en sortent pas, et ils ont une formation. Hein. Bien sûr, c'est clair. Donc, il y a bien à un moment donné quelque chose qui fait. Ouais, malheureusement. Après, bon, il y a, voilà, mais ça, il y a toujours différents profils de personnes dans le trading. Il y a des gens qui vont faire que de se former, qui arrêteront jamais, qui font de la formation et reformation et reformation. Hein, j'en connais, voilà, et qui peuvent pas s'en empêcher, qui n'arrivent pas à se poser. Et ceux qui arrivent, en fait, c'est ceux, et nous on le voit depuis ces années. Je pense que Jean-Marc me démentira pas, mais bon, tu diras après. Mais avec l'expérience de tous ceux que nous on a formés, en tout cas, que ce soit Jean-Marc et moi ou moi tout seul, honnêtement, ceux qui y arrivent, qui sont toujours autour de nous, c'est ceux qui se sont posés, qui ont travaillé les outils, la méthode et qui l'appliquent. Point. Et ceux-là, ils y arrivent. En règle générale, ceux qui n'y arrivent pas, c'est parce que ou ils dévient, ils font autre chose, ils continuent à faire autre chose, à regarder autre chose, ils n'arrivent pas à se poser concrètement avec des choses qui fonctionnent. C'est ça qui est dommage, hein, mais après, bon, voilà, chacun est comme il est, et malheureusement, c'est là où tu vas intervenir, peut-être. et puis tu sais, il y a des gens aussi, justement, par rapport à ce que tu disais, il y a des gens, c'est un peu des internels apprenants. Ce qu'ils aiment, c'est apprendre. C'est ça, ouais. Finalement,
ils sont bien dans la phase où ils apprennent, etc. Et finalement, après, au quotidien, pratiquer, etc., bah, finalement, c'est moins leur truc. Et en fait, après, derrière, toi, ils sont moins là-dedans, quoi, en fait. Et finalement, ils remettent toujours en cause pour apprendre toujours autre chose. Ils sont toujours dans la remise en cause de la technique, mais finalement, ils bossent pas où il faut, peut-être aussi. Ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est ça. Après, voilà, c'est ça. Malheureusement, chacun est différent et nous, à notre niveau, à nous, en tout cas à mon niveau à moi, pour parler que de moi, évidemment, je peux que leur apprendre des outils que moi je me sers tous les jours. Après, malheureusement, ce qu'ils en font, je peux que les conseiller, mais je peux pas les Bien forcer. Donc, sûr. malheureusement, pour pas faire grand-chose, quoi. Non. Après, bah, toi, tu leur donnes les éléments C'est ça. indispensables et utiles. Après, derrière, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est le cas, je dirais même dans tous les domaines. Quelle que soit la formation, qu'elle soit bonne ou pas bonne, il y a des gens qui vont s'en sortir, il y a des gens qui vont pas s'en sortir. Et en fait, ça va dépendre beaucoup de qu'est-ce qu'ils vont en faire finalement. Alors, il vaut mieux déjà une bonne formation au départ, on est bien d'accord. Mais effectivement, même avec une bonne formation, bah, il y a des gens qui vont pas s'en sortir, il y a des gens qui vont pas y arriver. Ouais, non, mais Ça, oui, tu lui ça peux c'est pas clair. grand-chose en fait. Ça, tu lui peux pas grand-chose. Après, c'est un autre niveau que ça se fait. Ouais. Sans Il y a d'autres technique, et questions, ça dit non? Josian non, Josian, il a dit quoi? Sans technique, le don n'est qu'une sale manie. C'est ça que tu dis? Mon petit CRS, comment vas-tu? Ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé. Je vois que tu es toujours fidèle, c'est sympa. Ouais, ben, c'est vrai que oui, après, mais après, quand tu as la technique, bah, faut l'appliquer, quoi. Faut arriver à Ouais, parce que l'appliquer. tu vois, j'en discutais là avec quelqu'un c'était quand hier, avant-hier. Le problème, c'est plus la technique, ça fait des trades, mais simulation, tout va bien, il gagne. Dès qu'il passe en réel, il gagne plus. C'est ça? Là, c'est plus un problème de technique. Non. Parce que si c'est un problème de technique, il gagnerait pas en simulation. S'il gagne en simulation de manière régulière, c'est que la technique, il l'a. Par contre, après, derrière, quand il passe en réel, bah, la seule différence entre les deux, c'est qu'il y a de l'enjeu. Ouais. Et donc, c'est les émotions à ce moment-là. Et si on est capable de gagner régulièrement en simulation, mais qu'on n'est plus capable de gagner en réel, là, clairement, c'est la gestion des émotions. Alors ça, par contre, tu vois, c'est le, ouais, c'est vrai, c'est le vrai avantage là que nous a, les outils là que nous a mis à disposition le CME et là le Rex qui va venir à partir de ce mois-ci et du mois prochain. Franchement, c'est de sortir des micros. Parce que alors, les micro-contrats, alors ok, c'est pas un outil ou des actifs avec lesquels on va gagner de l'argent. Ça, c'est sûr, faut l'oublier. Non, mais par contre, c'est le premier marché intéressant. Et ouais, la marche entre la simulation et le passage en réel sur les micros, il n'y a pas beaucoup de risques, franchement. Oui, et pour faire le pas en réel, c'est vraiment un super outil. C'est pas si quelqu'un qui veut vivre du trading, faut l'oublier. Mais pour démarrer, c'est pas grave, ça peut vraiment être un bon tremplin et c'est vraiment des super outils. Il y a le Rex qui arrive, hein, le micro DAX, micro Stocks, je crois. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est des bons outils. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que justement le palier entre les deux, il est moins important. Donc c'est un peu, tu sais, comme si la marche, tout de suite, elle était moins haute. Parce que là, tu peux encore faire des erreurs. Tu as un petit peu d'enjeu, mais pas trop. Donc voilà, tu apprends à trader de l'enjeu, à avoir un peu d'émotion. Et t'as pas trop d'émotion parce que bon, tu vas perdre 1, 2, 5 euros, voilà. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Tu te dis, bon, je peux perdre 5 euros. Par contre, c'est vrai que quand tu es avec 12,50 le point, déjà, il faut pas faire de conneries. Ah bah non, c'est clair. 60 euros qui dégagent, quoi. Ah ouais, c'est ça. Donc, effectivement, c'est bien. Parce que tu peux faire un premier épisode, entre guillemets, simulation uniquement. Tu vois si tu maîtrises la technique. Deuxième palier, micro. Je vois ce que ça donne avec un peu d'enjeu, un peu d'émotion. C'est ça. Déjà, je passe pas ça, bah, c'est clair. C'est pas la peine d'aller plus loin, exactement. Non, c'est pas la peine d'aller plus loin. Si ça passe là, bah, je peux passer à un palier suivant. Si ça passe pas là, à nouveau, là, c'est vraiment parce qu'il y a plus d'enjeux, c'est l'émotionnel à nouveau, il faut bosser là-dessus. Voilà. Mais au moins, ça permet de bien distinguer ce qui va pas, quoi. Non, c'est vraiment bien. C'est vraiment des bons outils là qu'on a à dispo qu'il n'y avait pas avant et non, c'est vraiment pas mal. Voilà. Donc. Ça permet un bon entendeur, hein, les gars. Ça permet de continuer à faire des erreurs sans y laisser sa chemise. Exactement, exactement. Même si on perd, comme tu dis, entre 2 et 5 euros par trade et tout, même 10 euros. Ça va on perd 15 euros, on arrête. Et oui, c'est ça. On analyse ce qui s'est passé. Exactement, exactement. Ok, bah écoutez, donc Frédéric, t'as rien à ajouter, je vais te dire merci. Bah écoute. Voilà, alors je suis peut-être pas. Merci, hein. Ouais. Donc vous m'excuserez en tant que journaliste de trading pour les interviews, c'est pas mon taf.
D'ailleurs, hein, je réitère le message à mon ami Fabien. Si tu as envie de prendre le relais, Frédéric reste à ta disposition. Ah oui, oui. Bah, c'est son métier, là, voilà. Donc là, c'est plus pareil. Et voilà, donc c'est ouvert. Et puis, merci à tous, en tout cas, d'avoir participé. Il n'y a pas eu beaucoup de questions sur le chat, hein, quand même quelques-unes. C'est sympa. Et puis, en tout cas, la vidéo, vous pouvez la revoir. Vous avez les coordonnées de Frédéric qui sont sous la vidéo. Vous avez son site. Et puis, donc, n'hésitez pas. Il sera un plaisir, je pense, de vous répondre. Ouais, et puis on ne sait jamais s'il y a des questions qui arriveront après. C'est pareil. On les transmettra, bien sûr. Ouais, et puis je prendrai peut-être un temps de répondre, tu sais, sur ta chaîne directement. Ouais, aucun problème. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas. Si vous avez aimé, les gars, n'hésitez pas à mettre des j'aime. Il paraît que c'est bien pour YouTube. Donc, pour le référencement. Donc, mettez plein de j'aime. Hein. J'aime. Ça fait toujours plaisir quand même. Et en plus, ça fait toujours plaisir. Ça veut dire que voilà, au moins, vous avez apprécié tout ce qu'on a fait. Et regardez, il est 10h, les gars, quand même. On bosse pour vous jusqu'à 10h du soir. Bon, en tout cas, Frédéric, merci. Et puis, à tous les autres, passez une bonne soirée, bonne fin de trading. Soirée. Attention, c'est le week-end de Pâques. Merci tout le monde. Attention, on ferme plus tôt cette semaine, hein, donc attention à vos horaires de trading. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un futur live. Ciao, bye bye. Bye bye. Merci tout le monde.